Parlons business et aujourd'hui, on va parler d'accompagnement à la croissance des entreprises. Comment générer plus de chiffre d'affaires? Bonjour Kevin Martinelli, Bonjour, vous êtes le fondateur de The Machine. c'est ça exactement. Alors aujourd'hui, on va parler comment justement, moi qui suis entrepreneur, comment je peux accroître mon chiffre d'affaires? Alors, par où commencer? Alors, je pense que la croissance d'entreprise, c'est un terme qui peut être un peu vague. Je pense qu'on va recontextualiser un petit peu. Concrètement, qu'est-ce que nous on fait avec l'entreprise de machine qu'on a fondée en 2021, qu'on associe à l'époque? On accompagne les entreprises à mettre en place des systèmes, des process pour pouvoir faire huiler la machine. Donc, imaginons que vous avez une voiture, il faut un moteur, il faut mettre de l'huile, il faut mettre du carburant, et nous on s'occupe de tout ça. Donc, en interne, dans les entreprises, on déploie tous les systèmes pour que tout fonctionne, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur les systèmes d'acquisition, que ce soit sur les opérations, pour qu'ensuite on puisse débloquer le prochain palier d'affaires, qu'on soit une entreprise qui soit débutante, autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires, mensuel à 50, 100K. On a accompagné plusieurs types de profils. Donc vous intervenez sur n'importe quel type de secteur? Alors, on n'intervient pas sur n'importe quel type de secteur. On va avoir certains secteurs de prédilection, comme par exemple le coaching. On a aussi l'investissement. On a tout ce qui est thérapie, centre de thérapie, centre holistique. C'est principalement les trois secteurs sur lesquels on intervient. Ça a beaucoup du tertiaire. Et on a aussi accompagné des gens dans le milieu du bâtiment. Donc, on a plusieurs Très types de profils. cosmopolite sur C'est les... ça, c'est assez cosmopolite, mais globalement, les problématiques qui reviennent sont globalement toujours les mêmes. Donc finalement, vous accompagnez les entrepreneurs dans leur croissance Mhm, au quotidien. c'est ça. Comment ça se passe en fait, le quotidien de The Machine? Alors, le quotidien de The Machine, il est rythmé par beaucoup de tâches à traiter, déjà, comme tout entrepreneur. Non, il y a une phase, moi, en tant que directeur d'entreprise, je me suis beaucoup séparé des opérations, donc c'est plus une supervision de ma petite équipe que j'ai, où est-ce qu'on va accompagner de manière personnalisée et en groupe les entrepreneurs. On va aussi coacher leurs équipes, on met en place des systèmes pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire, on arrive dans leur business, on met en place des choses. Et puis, c'est beaucoup de remise en question, donc de discussion, d'échange pour faire évoluer les croyances. Donc, il y a vraiment une partie coaching, mentorat, et une grosse partie même, mise en place des systèmes pour les entreprises. Donc, tracking de leurs données, etc. Mise en Donc place du système. Kevin, vous êtes un grand sportif Oui, de haut oui, oui. niveau. Oui, Et je oui. pense que vous avez allié le sport à votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus justement de cette Ouais. alliance des deux mondes? Alors, c'est assez drôle parce que j'étais danseur professionnel pendant de longues années. Et alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre le sport et l'entrepreneuriat? Eh ben, il se trouve que c'est à peu près la même discipline parce que c'est être endurant, c'est être discipliné, c'est être régulier, c'est être présent tous les jours. Donc, je pense que voilà, j'apprends rien là-dessus. Et j'ai fait de la danse avec le collectif La Horde. Je les salue, donc s'ils voient cette interview. Et donc, voilà, profil de danseur, tous les jours s'entraîner. Donc, ce lien entre la discipline, la régularité, la remise en question, le dépassement de soi, on le voit au quotidien dans les entreprises, que ce soit chez nous ou chez nos partenaires. Et c'était un chemin naturel pour moi d'évoluer de la danse à l'entrepreneuriat. Ça faisait sens, c'était la même dynamique. Finalement, vous portez des valeurs dans The Machine. Quelles Mhm. sont-elles? Alors, il y a de nombreuses valeurs. Je vais essayer d'être concis. Principalement, nous, on est axé sur l'ambition, le respect, le bien-être et l'humour, parce qu'on est une équipe qui a un très bon sens de l'humour. D'ailleurs, ce qu'aiment beaucoup aussi nos clients, c'est qu'on peut être extrêmement sérieux, très rationnel et être très efficace, mais toujours avoir cette pointe d'humour qui, je pense, se perd parfois dans certaines interactions en B2B, où est-ce qu'on peut être assez rigide. Et c'est quelque chose que j'ai envie de porter, que je véhicule aussi dans ma manière d'être. Et vous avez une particularité, c'est que vos équipes, vous les trouvez pas par hasard. Oui. C'est dans vos voyages. Oui, oui. C'est assez extraordinaire comme façon de créer votre entreprise. Alors, c'est une habitude que j'ai depuis plus de 12 ans. Alors, pour faire simple, quand j'ai commencé à faire de la danse, j'ai rapidement gravi les échelons pour diriger une équipe locale. Ensuite, j'ai dirigé une équipe mondiale. On était plus de 90 membres à son pic dans 12 pays. Donc, c'était en distanciel. On faisait des Zooms, on faisait des Skype, etc. Et on s'entraînait. Donc, on partageait nos vidéos. Et j'ai commencé à recruter des danseurs qui ensuite, j'ai pu aider à faire venir sur scène avec moi auprès du collectif La Horde, donc pour qui j'ai dansé. Et cette habitude de connecter avec des gens sur Internet est restée. J'ai développé une espèce de sixième sens où j'interagis avec les gens. Je me dis, tiens, lui, il a des bonnes compétences. Et après, on se voit en vrai. Et c'est comme ça qu'après, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai rencontré, par exemple, mon collaborateur principal actuel qui s'appelle Guillaume Bilk, que je salue également. On s'est rencontrés sur un groupe Facebook. Oui, donc en fait, finalement, vous avez trouvé des collaborateurs partout, par tous les moyens. C'est ça, et il y a un feeling qui se fait, on teste les compétences, ça marche, et ensuite, on passe, soit il est freelance, soit il est associé, soit il est collaborateur, etc. Donc parlons business et parlons finalement de The Machine. En Ouais. général, si on rentre dans les spécificités, Mhm. vous parlez de hasard. Mhm. Il n'y a pas de hasard. On Exactement. est plutôt sur le volume. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors moi, je suis un grand fan de deux personnes aux États-Unis, donc Serge Gattari et Alex Hormozy, et ils véhiculent quelque chose que j'ai repris pour moi-même, c'est la notion de volume. C'est-à-dire que par exemple, je prends l'exemple très concret de la danse, euh, vous voulez dépasser un concurrent, bah, vous devez y mettre le volume en termes de temps et d'énergie tous les jours. On voit les grands sportifs olympiques, on est dans les JO tous les jours, par exemple les gens en natation, un entraînement le matin très tôt, un entraînement à midi, un entraînement le soir. Donc c'est ce volume et cette régularité qui annule le manque de chance de ah, j'aurais pu battre mon concurrent. Et en fait, si j'avais mis le volume et la régularité, si j'avais fait x10 sur mon volume, peut-être que j'aurais fait x10 sur mes résultats. Donc cette notion de volume, elle est centrale dans tout ce qu'on fait pour nos clients parce que quand on déploie quelque chose chez nos clients, le but c'est d'augmenter ce volume parce qu'on sait que ça va annuler leur manque de chance ou les voilà, j'ai un petit problème, je ne connais pas bien mon avatar, etc. Mon client. Hop, le volume de toute manière nous permet d'itérer et de trouver des solutions. Et finalement, vous avez deux autres règles dans The Machine. Ouais. Quelles sont-elles? Alors oui, parce que c'est pas la seule règle. Je pense que on peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas. Donc j'avais une habitude en danse également, c'est que je mesurais mes performances, j'avais des statistiques, bon, sur un profil rationnel. Et on a répliqué ça dans le business. Donc quand on a des clients qui viennent chez nous, on a une phase d'audit et on demande leurs chiffres, on prend un temps pour pouvoir regarder les statistiques de leur entreprise et se dire, ok, si je laisse les émotions de côté, rationnellement, est-ce que j'ai eu tant de clients ce mois-ci? Est-ce que j'ai été profitable? Quelles sont mes marges? Quels sont mes coûts? Mon coût d'acquisition d'un client? Bref, toutes les statistiques. Donc, il y a cette vision, cette deuxième croyance qu'on véhicule qui est le besoin de traquer. Et la troisième croyance que nous, on véhicule, ça va être l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, exemple, on est aujourd'hui sur ce plateau. Ce contenu qui est enregistré, il est visible par des dizaines de milliers de personnes. Je n'ai pas besoin d'aller interagir avec elles une à une. Donc, c'est cet effet de levier que doivent mettre en place les entreprises pour se délester et racheter leur temps d'une certaine manière. Donc il y a une espèce d'alliance entre l'acquisition des clients, où on passe ça. du temps à acquérir avec des campagnes marketing, de tout ce qui est sales, enfin vente, et ça. il y a toute la notoriété où Ça. on s'assoit dessus pour justement grandir en tant qu'entreprise. C'est ça, et c'est comme dans l'investissement, vous faites des intérêts composés sur tout ce que vous avez construit. Si vous vous mettez sur Internet, sur YouTube, vous faites des campagnes d'emailing, toutes les interactions que vous faites et le volume, si vous traquez également les statistiques de ces campagnes-là, vous allez créer un effet de levier sur le long terme, parce que vous allez compounder, c'est le terme en anglais, vos intérêts des précédentes actions que vous avez faites. C'est super important. Quel est le développement espéré pour The Machine dans les mois, années à venir? Alors, le développement, je me suis posé cette question très sérieusement il y a quelques jours. Je me suis demandé ce que je voulais, parce que j'ai fait un point, je fais un point tous les 90 jours en général. Et l'objectif, ce serait d'avoir une société qui se développe à plus de 100 cas par mois. Donc ça, c'est l'objectif financier. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est faire quelque chose surtout que je continue d'aimer au quotidien. Je pense que c'est trop important. Les gens me le disent, on sent que je kiffe ce que je fais. Donc le but, c'est toujours, dans 10 ans, 15 ans, construire quelque chose de périn qui ne soit pas seulement, comme on peut le voir malheureusement sur Internet, beaucoup d'entreprises qui se lancent uniquement pour attraper une tendance, quelque chose, et ensuite disparaître. D'avoir un empire périn, mais surtout dans lequel je suis content de me développer et auquel les gens se sentent bien. Donc c'est vraiment Très important. Ah, c'est méga important, c'est clair, pour fidéliser à la fois son équipe et puis se lever en n'étant pas stressé, parce qu'on ne va pas avoir forcément trop de conflits dans la journée, ça va bien se passer, avoir de bons résultats clients. Et parlons de vos clients. Ouais. Est-ce que vous avez justement des retours d'expérience à nous partager? Alors, il y en a plusieurs. Je ne sais pas exactement quel retour d'expérience peut-être vous attendez, est-ce que c'est plus des anecdotes ou des résultats clients On va partir sur les anecdotes pour commencer. Ok, partons sur les anecdotes. Les anecdotes, il y en a tellement. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les clients que j'ai actuellement. J'ai parlé des clients que j'ai actuellement. C'est des gens qui me ressemblent. C'est des gens qui ont eu souvent une enfance compliquée, qui ont tiré de la force dans ces traumas, dans ces choses-là, et qui ensuite se sont dit « Ok, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai. De toute manière, la responsabilité, elle est mienne. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour sortir de ma condition financière, émotionnelle, dépression, etc. » Je me suis beaucoup retrouvé chez certains de ces clients. C'est aussi pour ça qu'on a pu développer une bonne relation et qu'il y a eu quelque chose de naturel qui s'est fait. Donc, je pense à un client en particulier. Malheureusement, je ne peux pas divulguer son identité, mais j'en ai un autre qui s'appelle Clément Chaplin, que je salue, et qui est un peu dans cet état d'esprit. Donc, ouais, en termes d'anecdotes, c'est vraiment ça. C'est être avec des clients qui ont vécu le même chemin que moi, être super content de les accompagner, leur permettre ensuite, si on parle plus d'études de cas clients concrètes, leur permettre de scaler leur business. Donc, j'ai le cas, par exemple, de ce fameux Clément, donc, qui était un jeune étudiant qui est passé de 0 € à 10 000 € au bout d'un mois et demi. Ensuite, 30 000, après, c'est redescendu en toute transparence. Ça a été compliqué, une trop grosse phase de croissance avec de nombreuses erreurs, c'est normal.
On a eu un client, Romain Mastrovuito, que je salue, qui a été mon coach également, qui est là, a fait un pic à 70 000 euros. Donc lui, on lui a fait le déploiement de tous ces systèmes en interne. Donc plein de profils qui, au final, sont hyper satisfaisants de travailler avec parce qu'on a beaucoup de points communs sur nos expériences vécues. Merci infiniment, Kevin. Avec plaisir. Et merci à vous tous. On se retrouve dans le prochain numéro de Parlons Business.